Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le Marathon Zelda. Moi c'est Régis et avec Val, avant d'être plus connu sous le nom de duo Val et Régis, nous avions une chaîne Twitch qui s'appelait Les Arcanes. Entre plein d'émissions rigolotes, on avait un rituel entre octobre 2021 et septembre 2023. Tous les lundis soirs puis tous les dimanches soirs, je jouais à Zelda avec Val. Je lui montrais, expliquais, racontais les jeux et puis c'était surtout un prétexte pour discuter, débattre, faire des vannes, raconter des anecdotes, bref, plein de trucs cool. Et lors du dernier épisode de ce marathon, à la fin de The Legend of Zelda Twilight Princess, je me suis engagé à sortir au moins un épisode de Best of en 2025. Je tourne cette introduction le 23 décembre 2025, il est grand temps de tenir ma promesse. Voici donc le premier épisode, The Minish Cap. Merci de nous suivre et bon visionnage à tous. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, The Minish Cap, j'ai jamais fait The Minish Cap, moi pour ma part. Ouais, c'est une bonne intro. En plus, techniquement, il se passe avant Ocarina of Time. En fait, ceux qui n'ont pas joué le connaissent pas parce que ça fait pas partie des grands Zelda dont on parle tout le temps. Je pense qu'on peut le rentrer en un gros 6-7 heures. En termes de goût, c'est un de tes préférés ou pas du tout? Y a pas de Zelda que tu détestes? Bah en fait j'ai jamais accroché à Link to the Past. Donc ouais il y a des Zelda que j'aime moins. Parce qu'Skyward Sword je l'aime bien mais il y a plein de trucs que j'aime pas. Ouais. Spirit Tracks il est c'est un peu Phantom Hourglass en moins bien. Link's Awakening j'ai jamais trop accroché. Et en vrai Wind Waker, la fin du jeu, je la déteste. Le jeu est très cool mais ça me gâche le jeu. Dans la partie la quand tu dois chercher la Triforce. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment ça m'énerve profondément. Donc oui. Ouais moi The Minish Cap je l'aime beaucoup. Allez c'est parti. J'ai raté mon effet, il fallait appuyer deux fois. Nous avons commencé à 20h04 exactement. Petit vitrail. Des miniches descendirent du ciel et offrirent aux héros et des humains une lumière d'or et une épée. Enfin, un chacun. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint, passé simple, à chasser les ténèbres. Par vins et marées. On va... Oh, elle est bien. Parvint de la défense. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. Est-ce qu'on va tout lire? Ça va me saouler au bout de 5 minutes, mais là ça me fait rire pour l'instant. Mais dites-moi, où est Link? Donc, comme dans pratiquement tous les Zelda, quelques exceptions près, Link dort au début du jeu. Twilight Princess commence pas sur Link qui dort. Donc là en gros voilà, il nous dit c'est une épée qui doit aller livrer. En gros là la situation initiale c'est il faut aller à la fête des Miniches, c'est en gros une espèce de festival qui est en ville. Et en fait comme le gars chez qui on est il est forgeron, bah, il forge des épées pour le gagnant du tournoi. Parce qu'il y a un tournoi il forge une vieille épée en bois? Non là c'était le fourreau en fait, on a vu. D'accord. Donc Link n'a pas de bonnet, bon ça saute aux yeux mais c'est un détail important. C'est quoi qu'il a derrière? C'est un épi. Tu vois, oui, d'accord. En fait, il a une Griezmann, tu vois, il a un peu une Griezmann en vrai. Donc là en gros, voilà, il faut aller parler. En fait, Zelda fait le tour des trucs. Et après, normalement, on va parler au man où il raconte. En fait, ça sert un peu d'intro interactive. Et donc, en gros, là, les Miniches, c'était un peuple, donc on a vu dans l'intro, qui ont fait l'épée, etc. Et en fait, il y a une légende qui dit que tous les 100 ans, il se passe un truc, machin, etc. Mais en fait, pour les gens, c'est une légende et ça n'existe pas, quoi. Il y a Steve Zaldastrap qui dit on veut une roulade canapé à chaque fois qu'il y a une roulade de Link. En fait, on est avec les micros XLR. J'aurais été prêt à en faire une pour la blague si j'avais pas un micro qui était câblé à un truc. On est d'accord. Alors là, on a un passage un peu rigolo parce que du coup, forcément, Zelda, elle arrive à la loterie, elle a gagné le gros lot. Donc le mec, il lui propose un cœur, un diamant, enfin, donc c'est un rubis, mais il lui dit ouais, c'est une perle machin et un bouclier de daube. En fait, elle dit je veux le bouclier et lui, il est en mode mais quoi, mais t'es une fille, c'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux, donc lui, il veut qu'elle prenne le truc machin. Un peu féministe, ok, ce qui change un peu, mais en voilà. 2004 en plus surtout. Donc voilà, moi c'est ce bouclier que je veux. Voilà, il est en mode vous avez dégoûté le tronche pour une princesse. Voilà. Et donc c'est le premier item du jeu. Donc là c'est la fin de la cérémonie. Et en fait le gagnant du tournoi il a le droit de voir. Alors pourquoi je ne sais pas, mais il a le droit de voir l'épée. Voilà, comme si c'était un truc de ouf, mais voilà. Donc ça c'est le thème du roi d'Hyrule qu'on retrouve dans Wind Waker. Le roi d'Hyrule que je trouve hyper stylé encore une fois en vagabond dans Breath of the Wild. Oui, avant qu'ils soient en mode... Tout à fait. Donc là très vite si on a plus de 8 ans on se dit ok ce personnage a une dégaine qui fait que voilà. Et donc là il fait son rire. Alors d'ailleurs son rire est le même que le rire du marchand de masques dans Majora's Mask. Ah oui tu triches en fait. Ouais. En fait c'est comme ça qu'il a gagné le tournoi. En fait le mec lave le serveur. D'accord. Il a cassé l'épée. Ouais exactement. Ok. J'adore comme Link ne bouge pas dans cette scène. Link il s'en cague de ouf. Du coup Zelda elle s'est protégée avec ses trucs. En fait Zelda elle a un pouvoir lumineux donc pour virer les monstres, sauf que du coup il la transforme en pierre.
Et en fait, il voulait trouver la force. Parce que dans ce Zelda-là, il y a un truc qui s'appelle la force. Mais en fait, Twist, déjà, il y a tellement de rebondissements dans ce jeu. Mais c'est pas la Triforce de la Force, même pas? Non, c'est la force. C'est la force. Mais c'est quoi, c'est le bracelet ou même pas? Ça a rien à voir avec... C'est la force. Ok. Genre la vraie force. En gros, c'est un espèce de pouvoir mystique qui fait que après t'es overcheaté, machin, mais ça s'appelle la force. C'est quoi, c'est... Ouais, donc là on se réveille un peu abasourdi de cette Zelda Empire. Donc là il t'explique que voilà, en fait, ils ont forgé l'épée. Et du coup, en fait, cette épée, elle avait le pouvoir de dépyriser les gens. Et du coup, ils sont embêtés parce que l'épée, elle est cassée. Donc ils disent, bah, on va pouvoir en forger une chez eux. Sauf qu'en fait, les adultes ne peuvent pas voir les miniches. Donc du coup, bah, qui c'est qui va s'y coller, à ton avis? Et c'est quoi, du coup, un miniche? C'est un petit bonhomme. C'est comme des Lilliputiens. Le chapeau qui est particulier. Oui, il s'appelle Excello. Je te propose qu'on aille le sauver et puis qu'on aille lui en toucher deux mots. Ah bah je suis à peine animateur. T'es un homme du teasing, toi. Ouais, mais je trouve pas de cœur par contre, j'ai envie de tout casser. Donc là il dit viens m'aider, je suis un bolos. Du coup, pourquoi c'est un oiseau dans un chapeau? Ah, il y a toute une histoire derrière. Soit je te spoil, soit je te spoil pas. Ça c'est toi qui décides, moi je m'en fous, je connais. Ah. Donc là en gros tu lui expliques tout l'étendue de tes péripéties. Et du coup il te dit bah machin, ok, on va t'aider à trouver les minis, je m'appelle Excello, enchanté de faire ta connaissance. Et donc là tu dis bah super, il va me suivre all night long, tu marches beaucoup trop vite. Et du coup qu'est-ce qui se passe quand ça l'énerve? Ça va devenir un chapeau. Ça devient le premier chapeau. Et en fait du coup ça va devenir à la fois le personnage qui t'aide et ton chapeau. C'est ton Midna, c'est ton Navi. Donc on le spoil. En perso. Hein. Oui, bah moi j'ai un poster de Navi dans le champ. Ma sonnerie de... C'était toi qui avais ça pour un moment. Je l'ai toujours. C'est juste que je suis en vibreur. Mais genre, ça fait depuis ma seconde que ma sonnerie c'est Hey Listen. Donc là il t'explique qu'en gros sur les souches qui ont des trucs comme ça, tu peux utiliser sa magie et devenir de la même taille qu'un miniche. Et ça, spoiler, ça va être très pratique pour le jeu. Donc lui il a le pouvoir de te faire transformer en miniche. Oui. Bon là il t'explique que comme t'es petit, du coup t'as pas les mêmes dangers. C'est très joli ce côté un peu 3D. Et ça c'est très beau. Bah en fait la GBA pouvait gérer de la parallaxe. Oui. Du coup t'as un peu l'impression que... Et c'est très joli. Et là on arrive au village des miniches. Oui, c'est beaucoup moins beau. En fait quand tu switches entre les deux. Bah en fait des passages comme ça, comme on a vu, il y en a 3 dans le jeu. Ils ont tout donné. Donc là vous vous dites oh non il parle une langue, non c'est chiant. Mais en fait il suffit de le lire à l'envers. Donc là il dit t'as raison, c'est un humain. Ah oui. Donc là on va voir, alors moi pareil normalement tu fouilles un peu, moi je vais directement voir l'ancien. Le pingouin. Donc ouais un peu ouais. Le pingouin avec des lunettes moustaches. Et une toque de chef mais brillante. Oh tu ne serais pas un humain, parce qu'en fait ça saute pas aux yeux quand on fait le jeu, mais les miniches ont vraiment pas la même gueule que les... Ils ont l'air d'avoir une espèce de bec un peu... Voilà, donc là en fait on fait la même taille mais ils ont pas la même gueule. Donc là je parle un peu ton langue, voilà. Et donc là il te dit tu veux parler avec les autres miniches, et en fait ils ont une noix blabla. Et en fait la noix blabla quand tu la manges tu parles le miniche. Alors comment ça marche? On ne sait pas. Voilà. Biologiquement on n'a pas l'info, mais toujours est-il que par un truchement scénaristique ça va pouvoir te permettre de discuter avec les miniches, et ça c'est pas mal. C'est sûrement la noix blabla, donc c'est vraiment une noix qui parle avec une directement. Donc ça, manger ça, moi c'est non. Donc ça ce sont les miniches sylvestres puisqu'ils vivent dans la forêt et non pas à la World Company. Très peu de gens auront. Bref, ça sous-entend qu'il y a d'autres miniches. C'est alors vous parlez le miniche, oh là là, sapristi. Donc là plutôt que le gars il te donne direct l'info, il te dit va voir un autre gars qui est juste à côté qui va te donner l'info. Donc là on lui explique la classique des RPG, la malédiction, la princesse Zelda, machin, parce que lui c'est le vrai big boss du village, tu vois. Donc là on est dans le temple de la forêt. Alors du coup truc rigolo, c'est que ce donjon il est fait en tant que miniche. Dans les temples quand on est miniche et dans les temples quand on est humain, on va pas avoir les mêmes ennemis en fait. Tu vois là on a des micro-limaces, mais on n'aura pas des blobs comme on a dit tout à l'heure, tu vois. Ça c'est des champignons élastiques. Ah oui non, fallait lâcher le stick, fallait pas lâcher la manette, la touche. C'est très gênant. Voilà. Je suis désolé, mais quand tu regardes le bout du champignon, oui. Trop humain d'un truc. Il y a un côté prépuce quoi. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Je voulais pas le dire, mais je suis à 100% d'accord. Donc là, une des mécaniques cool de ce donjon, c'est qu'il y a un tonneau. Et en fait, la première partie du donjon, ça consiste à libérer ce tonneau pour pouvoir le faire rouler en marchant dessus. Wow. Et là, tu fais rouler le tonneau. Ah, et ça rappelle Breath of the Wild. Donc là la clé elle fallait aller là-haut. En vrai ça marche plutôt bien. C'est mécanique. C'est une tub. Je suis désolé, ouais, mais c'est une tub. C'est clairement ça, hein, mais t'as perdu ton âme d'enfant. Un boss d'une difficulté incroyable. Alors dans les Zelda 2D, faut pas hésiter à taper à travers les murs. Hein. Faut pas, voilà, le demi-boss du. Voilà. Je
Je croyais que c'était le boss, donc j'étais un peu déçu. Ouais, non. Je te cache pas que j'étais... Ah. Voilà, c'est le pot magique. Donc pot magique qui va permettre d'aspirer et de souffler de l'air. Waouh. Super, et donc là, comme tu peux cracher de l'air, et ben... Ouais, bon, je suis un mongol, mais... comme tu peux cracher de l'air, et ben tu peux te diriger sur l'eau. Ok. Incroyable. Et c'est vrai que ça, c'est pas le meilleur gameplay de cette génération. En fait, l'idée est très cool, mais tu parcourrais pas des donjons entiers avec ça, quoi. Alors, je le dis comme ça. Le chat a fait caca. Ah, on vous dit tout, hein, ce soir. On est transparent avec vous. Je hume. Le chat a fait caca. C'était là, j'ai retrouvé. Bravo. Le chemin. Subtilité de gameplay, c'est que je peux aspirer les trucs. C'est vrai que c'est vraiment un plus. C'est oui. Donc là, on va arriver au premier boss. Et donc là, du coup, le boss, en fait, ça va être un mob nul de quand t'es grand. Mais du coup, comme on est petit, ben voilà. Ah, mais oui, mais en fait, alors, je l'ai vu le speedrun de ça, en fait. Ah, d'accord. C'est celui qui va être aléatoirement sur des zones, c'est ça? Non. Ça va pas être des quilles? Ah non, rien à voir. Ok, j'ai rien dit, je l'ai pas vu. C'était esquive. J'y croyais pas, celle-là. J'ai trop copié. En fait, je savais plus combien de fois il sautait. Et du coup, t'as du nid sur les côtés. Oui, je crois. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ouvre ça? Donc du coup, je joue sur émulateur avec une manette de Xbox Series que je trouve vraiment très bien, ce qui me permet de un petit confort, massacrer mes boutons. Ouais. Et donc là, on a l'élémentaire qui était donc extrêmement dur à aller chercher. Représenté par des gouttes en vieux. Oui. Ok. Non mais. Ouais, on n'a pas de. Ça va, les mecs qui venaient d'accoucher. Du coup, l'élémentaire était dans un monstre de base. Ouais. Okay. On sait pas, on n'a pas l'info. C'est-à-dire qu'il était même pas planqué quelque part, c'est juste quelqu'un aurait pu être juste debout avec une épée, il défonce le truc de base. Oui, et il tombe sur le. Ouais, mais du coup. Alors non, moi ce qui me gêne plus, c'est que du coup l'élémentaire il est tout petit. Moi c'est plus ça qui me gêne. En plus. Parce que du coup les autres éléments quand on les chope en étant grands, bah ils sont grands. Enfin, bon. Ouais. Je pense que voilà, ça fait une demi-heure qu'on a commencé, le scénario s'effondre déjà sous vos yeux. Tu as trouvé l'élémentaire, oh, incroyable, tu fais peur d'une force de courage remarquable. En fait, en vrai, il y avait 2 limaces et un blob quoi. Ouais, mais t'es trop fort. Voilà. Mais t'es trop fort. En fait, les autres ont eu la flemme. Ouais. Et toi déjà, on est lundi gros. Mais dans les Zelda, c'est souvent ça. Hein. Les premiers donjons, c'est souvent des gens qui ont la flemme. Moi, ce qui m'a toujours fait marrer, c'est dans Pokémon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Pokémon, n'importe quel dresseur vers la 8ème ville, il massacre les premiers champions d'arène. Donc là, il y avait une pierre qui a explosé, ça nous permettra de nous téléporter. On peut toucher ça. Oh, les bebons. Et maintenant, j'ai des bebons que j'ai demandé au bonhomme juste dans la. Ah oui, donc incroyable. Hein. Je suis rentré dans cette piole, le mec avait les bombes. Voilà. C'est une tub. J'en ai. En plus, il a un petit mouvement de allez, c'est mon copain. C'est Pipoudou en fait. C'est Pipoudou. En fait, là, ils m'ont dit ouais, il y a un miniche qui vit dans les montagnes qui peut te permettre de réparer l'épée. Bonjour. Alors, c'est Legolas. Oui. Et j'ai le premier précis d'escrime qui m'aimerait de faire l'attaque tornade. Facteur qui passe à côté. Facteur de Majora's Mask d'ailleurs. J'étais en mode, attends, c'est en même temps que le fait qu'il ait chargé le truc, parce que c'est une dinguerie. Il lui a dit fais ça, il va passer à côté et le gars va mourir et du coup, il va dire ok, passe, c'est pas grave. Ok, t'as tué un man. C'est pas grave, c'est que le facteur, c'est bon. Donc là j'ai mon premier flacon, je crois qu'il y a 4 flacons dans le jeu. Donc là un truc qui saute pas aux yeux, mais là on peut prendre de l'eau. Voilà. Si vous l'aviez pas vu, c'est normal, j'ai passé 2 heures à chercher un peu. Tu peux pas prendre dans les petits trucs bleus là-bas? C'est dans les Zelda 2D, quand il y a un mur avec un truc de chaque côté, il faut mettre une bombe. Quoi? Voilà. Et en fait, c'est un truc de. Dans Wrath of Age et Wrath of Season, il y a ça plein de fois. Et depuis, à chaque fois que je fais ça dans tous les Zelda 2D, je pense à ce moment-là. Et du coup, là, on va pouvoir aller chercher de l'eau verte. Là, par là, en fait, le jeu devrait être comme ça tout le temps. Et là, j'ai de l'eau verte. Merci, à la prochaine. J'ai un problème avec les jingles. Vraiment, 100% du temps en stream. Chaque fois qu'il y a un jingle, je répète la tub. Alors, vue du dessus, elle est vraiment. Vue dans ce sens-là, elle est gênante. Ah ouais. En fait, je vois pas tant une tub, je vois un peu un petit bonhomme qui fait ya. Oui. Comme ça. Je trouve que pour un RPG, il y a quand même 80% de chansons d'aventure, 15% de chansons un peu ambiantes jolies, et genre juste 5% de chansons qui font peur. Mais tout à fait. Un peu une tarte dans la gueule. moi je bondis comme ça. Je pars en piqué diagonale. Alors là c'est un hôtel dressé à la violence.
J'adore qu'ils aient mis une bulle au cas où tu vois. genre, ouais, c'est moi. En fait, ça, comme on est sur télé, on comprend pas pourquoi ils ont mis une bulle pour savoir où Ouais, mais t'es. sur Game Boy. Sur Game Boy, c'était devient juste très vital vite quoi. Mais en fait, c'est la même touche pour tout faire. Du coup, si tu rates le champi. Ah, cette vue-là, elle est horrible. Je suis désolé, mais elle est horrible, les gamins. On est vraiment des gamins. D'accord, je craquais. En fait, je croyais me souvenir qu'il fallait un bracelet de force pour soulever ça, parce que ça a aucun sens que tu puisses le supporter. Oui. Voilà. Et en fait non. Voilà, parce que la vie, parce que la On allait vraie- chercher un item qu'on n'avait pas besoin. Qui Exactement. n'existe pas. Non. Parce qu'en fait. Ah oui, donc du coup. Et donc là, voilà, en fait, c'est pour ça que ça a aucun sens que je puisse faire ça. Après, tu le lances là, et après, on a la fameuse eau verte. Donc là, en gros, j'étais arrivé jusque-là, et j'étais en mode bah, mais l'eau normale, ça marche pas. Et puis le problème, c'est qu'à l'époque, t'avais une cartouche où tu pouvais pas avancer. T'avais un jeu en moins, tu vois, c'était vraiment, il y avait pas. Oui, t'étais en mode bon, bah, je vais jouer. Pas à... dans le internet de l'époque, quoi. Ouais, voilà. Donc t'es en mode bah, je vais jouer avec l'écran rétro-éclairé de ma console, quoi. Un petit pont. Donc là, vous connaissez, hein. T'approches pas. Ah, bah voilà, j'ai la bague d'escalade. Incroyable. Aléatoire ou c'est tout le temps les mêmes? Je sais pas. Je sais pas. Et alors là, incroyable, il pleut. Mais du coup, comme il pleut et que je suis tout petit, et ben les gouttes me blessent. Là, il va En fait, t'expliquer. toutes les zones, c'est quand il y a les petits tunnels, quoi. Ouais. Sauf que là, non. Voilà. Oui, mais bon. Mais j'aime bien ces petits moments-là. Ah, les cailloux bougent. Mine de Melta. Oui. Et ce sont des miniches de la montagne. Donc, on sait pas ce qu'ils foutent, hein, parce que là, clairement, ils piquent du caillou, mais ils sont censés miner, ouais. Moi, pendant un temps, on écoutait Skyblog, hein, forcément. Non, Skyrock. Skyrock, oui. Le soir, Skyblog. On écoutait Skyrock, le vieux. On écoutait Caramel. Voilà. On écoutait Nagui. Mais je me souviens de ce soir où on était sur MSN et genre on était en tout sur Skyrock en même temps. Ouais. Et comme j'étais dans une école où il y avait un internat, les gens passaient les dédicaces de l'internat et c'était ridicule. Ah ouais, d'accord. Ils étaient en mode ouais, il est passé à Skyrock faire la dédicace. Allez. Oh, Tu te rappelles quand tu m'avais envoyé un message sur les clips de W? j'adore. Franchement, je l'ai tu encore me l'as cette dit et au photo. moment où je m'en souviens, effectivement sur D17, j'ai claqué 4 balles pour envoyer un message d'amour à Régis. En plus, ce qu'on savait pas, c'est que ça met vraiment 5 minutes. C'est long. C'est long. C'est très long à C'est arriver. très très long. Je me suis posé la question, parce qu'on se pose tous la question de si tu gagnais énormément d'argent d'un coup, et moi j'allouerais énormément de temps pour faire des blagues, mais qui coûtent très très cher. Ouais. C'est-à-dire aller voir un pote qui habite au 8ème étage et sortir de la fenêtre et partir en hélico, je fais. Et en fait faire que des blagues qui coûtent extrêmement cher, qui sont une perte de temps pour tout le monde, Oui. et que ce soit le plus aléatoire C'est possible. les avions qui... qui ont des banderoles. C'est ça. Donc là, on trouve la boussole. boussole avant la carte. Donc dans les Zelda, quand on trouve la boussole avant la carte, Ta gueule! quand on trouve la boussole avant la carte, et bah du coup on a les coffres, mais on n'a pas la carte quoi. Voilà. Bon là c'est petite trivia, voilà, vous nous dites si on garde pas, voilà. Donc là tu vois qu'il y a des rails de train. Alors en fait ça c'est un truc qui est apparu dans les jeux Euraclof, où en gros t'avais des rails de train où tu pouvais même taper dans des engrenages en cours de route et ça, Ouais. ça te machin. Mais les trucs allaient tout doucement. Alors que là bon ils ont un petit peu abusé sur la vitesse du train dans ce jeu. Ils se sont dit en fait ils aiment bien quand ça va vite. Bah là ça va très très vite. Ils ont détesté jouer à Donkey Kong Country. Ah oui, Ouais, voilà. oui, mais ils en ont fait une blague en fait. Oui bah oui. Du coup, voilà. Donc là on marche sur les rails, incroyable, le gameplay, et là, boum. Bâton Ouais, sauteur. ouais, je vais te montrer, c'est un des items très cool. Donc le bâton sauteur, je peux faire sauter des trucs et les retourner. Retourner ces planches là, tu vois. Ok. Uniquement ces planches là ou il y a d'autres trucs? Il y a d'autres trucs, et notamment, Et il t'explique après que tu l'utilisais. et notamment, hop. Voilà. Je peux emmagasiner le truc du bâton Dans des sauteur. trous. C'est pas mal. Ok. Et donc là, je peux faire sauter ça par exemple. Oui. Voilà. On l'avait vu. Classico de la Madrid. Je suis trop bon. Je l'ai. Voilà panique. Oh là, je l'ai. Incroyable. Deuxième boss du coup. Deuxième boss. Donc là, c'est la Classico arène centrale avec la lave au centre qui depuis Ocarina of Time on connaît. Qui s'appelle Gliok. D'accord. J'ai pas beaucoup d'autres trivia dessus. À ne pas confondre avec des petits fruits. C'est vrai. Des griottes. Globalement, les boss dans Minish Cap, c'est ça.
Ah bah d'accord, ça a été permissif sur ce coup-là, mais ok. Quoi? Il l'avait pas encore? Il lui manquait un coup d'épée, non mais please. Please. Parce que tu sais, j'étais en mode... C'est pas en termes de phase, c'est en termes de... Ouais, non, c'est en termes de coup. Donc tu sais, j'étais en mode, mais d'habitude c'est 3, et en fait il lui manquait un coup d'épée, je suis abattu. Donc t'as pas assez spammé. Et donc là on a l'élément feu, qui est donc la patte de dinosaure, comme tu disais tout à l'heure. Merci à tous, si vous nous rejoignez, on est sur The Minish Cap, on vient de finir le 2e donjon en 1h25 du coup. Ouais, ça, je crois qu'on pense, est là, je vais regarder. Et donc là ils ont réparé l'épée sacrée, mais elle pue le zob. Donc du coup il va falloir utiliser les éléments sur l'épée. Donc tu vas pouvoir utiliser le feu. Non, je vais pouvoir faire un truc encore plus cool que ça, je vais pouvoir me cloner. Quoi? Comme Georges. Georges cloné. Exactement. Donc là on va utiliser la force des éléments sur l'épée. Donc tu vois que maintenant j'ai plus la même épée, j'ai l'épée Minish réparée mais qui est pas encore Professeur Foldin quoi. Et donc là comme j'ai 2 éléments, je vais pouvoir aller mettre la force de 2 éléments et je vais pouvoir créer 2 clones. Ta gueule! Et du coup les clones tu les contrôles ou vraiment ils se débrouillent et ils font leur vie? Tu vas voir à quel point c'est ouf. Ils sont forts? Non. Non, d'accord. Genre, parce Non que, en vrai alors. Voilà, tu m'expliques des clones et j'avoue que je repense à l'épisode de JDG sur le Seigneur des Anneaux et l'aliasing des persos qui part de partout. Non, là on est pas à ce niveau-là, mais donc là tu vois l'épée elle est devenue violette puis rouge et du coup maintenant j'ai une épée rouge. Alors là on dirait pas trop qu'il se casse le poignet là. J'ai pas vu. Regarde, comme il tient l'épée, on dirait qu'il a l'épée et comme qu'il la ça. tient en... Trop bizarre. Et en fait là tu charges et ça remplit une jauge. C'est très long. Et après en fait tu peux mettre des trucs sur les dalles. En fait je crée des clones. Ah mais non je peux créer un clone. Et Tu les as combien de temps? le temps que la jauge se décharge. Ah oui, c'est pas si long. Le chat attaque une chaussette. Ah il va y avoir du lore. Bah, tu peux miauler dessus, ça reste une chaussette. Hein. Je fais une alerte lore. Si Ah. vous êtes en train de jouer à autre chose, Le lourd. Popis tu nous regardes, c'est bon on va avoir du lore. Va-t-il? Toujours sous cette forme pitoyable. Alors bon c'est chiant. Je vois que tu n'as pas changé et là on se dit oh non ils se connaissent. Incroyable. Insane. Donc on lui parle du chapeau, il faut qu'il trouve la force. Voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent dans ce jeu c'est un Zelda où il y a la force. Là il fait apparaître des ennemis surpuissants. Pas du tout. Qui sont dans Wind Waker. Oui c'est les moblings. Que je trouve stylé. moi. Ouais le duel de Mongol. Il t'a pas respecté. Il a quand même programmé un sort où quand il n'y a plus d'ennemis les Non, trucs parce que sont là. il est sympa. C'est vrai. Crois que je te dois quelques explications et là va y avoir une cutscene. Oh. Le côté obscur du cœur. C'est vrai qu'on est très Star Wars dans ce jeu, je m'en rends compte en jouant. Donc tu vois, avant il était Minish quand même. Il est proche de Minish quand même. Et ça c'est Xelo. Donc c'est très Merlin quand même hein, dans l'esprit. C'est très Gandalf quoi. Tu vois, c'est le rire du marchand de masques. Ouais. Scélérat. Terme scélérat. À ne pas confondre avec le début du générique des rats. J'ai pas. C'est les rats, ils sont là pour ça. Non. Quoi? Tu connais pas les rats? Bah Ah non, oui, t'as non, très non. peu de culture Bah oui, non. dessin animé. Yo 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 yo. Je suis le rat qui fait du rap. Ah bah, Chanté par Eric et Ramsey. oh merde. Bah l'apogée de leur carrière je crois. Hein. Bah écoute, alors, tu sais qu'il y a une blague. Mais il y a une blague qui est passée en soum soum en après-générique dans les rats. Ouais. C'est que il y en a un, il soulève des poids comme ça. Il fait ouais, t'arrives pas à soulever des poids, ouais, tu souleves même pas, machin. Aussi, moi une fois j'ai soulevé ta mère et genre c'est en générique d'un truc pour enfants. Et genre tu fais ah ouais ok. Ah. Genre, tu fais d'accord. D'accord, ok. On est là. En fait, là, on doit aller dans le marais de Tabanta. Alors, Tabanta, qui est d'ailleurs une région de Breath of the Wild, si je ne m'abuse. Donc là, il t'explique qu'il fait des chaussures et que des fois, il s'endort et il continue de faire des chaussures. Mais plutôt il va pas filer de chaussures. plutôt que d'appeler un médecin, il se dit c'est normal, je dois faire des chaussures dans mon sommeil. Voilà. C'est vrai. Et là, on peut pousser les blocs. Ah. En fait, au fur et à mesure de jeu, t'as d'autres tailles de blocs où il faut être plus. Voilà, et en fait, elle cherche un fragment. Et en fait, je crois qu'il faut aller à l'auberge, hein, c'est ça. À l'auberge hier soir, voilà. Ta gueule. J'ai spammé B, du coup, je l'ai mis de monde. Faites pas ça quand vous voyez des inconnus dans la rue, leur lâchez pas des Ouais, bombes. faites pas ça même chez eux. Oui, Parce que t'es vraiment allé chez elle. bon, c'était fait, saisissant. J'ai pas vu. Et ils ont en fait, ils regardaient un coup. Là, il y a un truchement scénaristique que je comprends pas trop. Mais, genre, pourquoi il a pas fait ça avant? Là, il se téléporte de 2 cm, je comprends pas. Je pense qu'ils étaient contents de leur effet. Ouais, c'est ça. Et il kidnappe le roi? Non, il prend l'apparence du roi.
Comme ça, il va dire je suis le roi. Hein. On va attaquer Link. Exactement. Non, en fait, il va monopoliser tous les Pour trouver la soldats pour force. trouver la force. En fait, là, je crois que il faut que t'ailles crever dans le truc pour qu'ils te disent oh là là, il va falloir trouver autre chose. Voilà. Et en fait, là, je crois que maintenant, si je vais revoir le cordonnier, Il va te faire des choses. il va me faire des choses. Ah, voilà. Voilà. Là, il s'est full endormi. Et du coup, alors là, je crois qu'il y a une banane, c'est quand tu téléportes, il n'y a plus les chaussures. Et du coup, tu peux aller parler aux miniches qui lui font faire des chaussures. Ah, c'est les miniches qui lui font faire les chaussures quand il dort. Et ça, c'est des miniches citadins. Alors comme ça, tu veux sauver la princesse, la classe, hein, je dois aider Sopor. Tu veux des bottes de Pégase, ça tombe plutôt bien dans un fabricant, non, mais il a que lui qui sache en faire les finitions. Le problème, c'est que Sopor a beaucoup de mal à se réveiller. Si tu es précis, tu devrais avoir Sirup la sorcière, mais c'est un peu loin, regarde, c'est là. Voilà, et donc là, en fait, je vais aller voir Sirup la sorcière. Bon, comme vous avez lu, parce que vous êtes, a priori, vous êtes allé jusqu'au au moins en CE1, donc ça veut dire. Et là, ça y est, là, je vois à peu près où aller. Donc ça, c'est Malon et Talon. Donc là, c'est incroyable ce que je viens de faire, hein, mais en fait, ils ont perdu la clé de chez eux, donc je rentre chez eux, je prends la clé, je leur donne la clé, et je peux passer, et ils vont me dire « Ah, t'as retrouvé la clé !» Alors que dans la vraie vie, c'est genre « Mais Pourquoi t'as la clé de chez moi, gros? ouais, vraiment. Alors là, on est au lac Ilia. Putain, j'ai envie de faire select pour avoir la map. Donc là, on est au lac Ilia, et en fait, on va vite aller en la forêt de Tyloria pour aller voir Sirup, qui est une sorcière, et une sorcière gentille. Ah, je l'aime bien, la sorcière. Roulade. Ah non. Et J'ai maintenant, on va pris pouvoir traverser le marais de Tabanta. Ouais. Gameplay qui est dans tous les jeux. Mais oh non, il m'a volé le coffre. Ah d'accord, j'avais pas prévu parce que là ouais, ce sera peut-être mon premier game. Ah non, mais j'ai une fée. Non, mais bon. Ah, bien joué. Ok, il est moins résistant. En fait, il y en a de toutes les couleurs des Dark Nuts. Donc ça, c'est un fragment du bonheur jaune. Donc ça veut dire qu'il va nous servir dans l'histoire. Il y a une pause bagarre de chat là. Hop. Et pour la première fois de l'histoire, on réutilise le pot magique. Eh oui. Je sais plus où on va, mais je suis presque On y qu'il faut aller va. par là. Ah d'accord. C'est plutôt chiant. Je Oui. tourne en rond. Let's go. Maintenant, on va pouvoir aller battre les méchants babos. Je m'en fous. Un level. Ah oui. L'angoisse. Alors là, voilà. En fait, eux, il faut faire des échanges avec eux. En fait, c'est pour ouvrir l'accès à la dernière zone avant le. Bah, tu l'avais, hein. Oui, je me suis trompé de touche. Ça va, arrête de m'humilier devant les gens. Là. Excuse-moi. En fait, tu vois, il donne un coup et ça fragilise le truc. En fait, t'as fait les trois. Donc en fait, là, le but, faut explorer la zone pour trouver les autres fragments de bonheur. Tu sais pourquoi on a des switches avec deux couleurs différentes, rouge et bleu? Bah en fait à la base ça devait être complètement uni. On devait avoir une switch rouge et une switch bleue. Et en fait il y a un développeur qui testait le truc, qui après la pause déj a pris rapidement deux manettes à connecter vite fait Trop bien. pour dire hey, je vous montre le truc, et ils ont vu rouge et bleu et tout le monde a stoppé en mode en fait C'est ça qu'il faut faire. c'est ça qu'il faut Ouais. faire. Quand c'est sorti, je préfère les grises parce que bon, moi je suis psychorigide donc j'avais besoin que ce soit symétrique. Et en fait, plus je la vois, plus je me dis que c'est une évidence rouge et bleu. Et je suis moins fan de la texture du... C'est les lights? Non. Comment ça s'appelle les dernières switch? La Switch OLED? Switch OLED, je Ouais. suis moins fan de la texture des Oui, je suis couleurs. d'accord. Donc là, le monsieur, il bouge pas. Comment faire? Eh ben, il faut monter dedans et aller l'activer. Et donc là, tu vois, boum. Et du coup, il est activé. Et du coup, là, on va pouvoir. Pas très intuitif le que tu peux monter dedans. Ça fait une petite échelle. Ouais, d'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. La vitesse de coup. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Et donc là, truc marrant, c'est qu'en fait, l'ennemi, je sais pas si t'as vu, mais quand je me suis approché, il est venu se mettre. Et donc, du coup, au lieu d'aller l'allumer, il faut aller l'éteindre. D'accord. Ah, non, mais ça bosse, hein, ça bosse chez gameplay. Nintendo. Hein. Et on va arriver tout doucement au troisième donjon. Et je sais pas quel. Ah, on il n'est est. pas encore au troisième donjon. C'est pour ça que tu me disais Non. que c'était short. Je pensais qu'on était Ouais, en déjà fait, un peu là, on entre. Là, c'est le troisième donjon. Ok, t'as 40 minutes. Peut-être jouable, on va voir. I don't promise you the great night, but just to drink and just to eat. 40 minutes pour faire 3 donjons sur 5. En 3 heures, réussir Ce à serait faire. la preuve qu'on peut le rentrer en 6-7 heures. Quoi. Parce que les deux derniers donjons sont plus longs. En fait, c'est les zones entre les. Mais oui, c'est des flèches. D'accord. Qu'est-ce que je fais avec des flèches? Bon, les donjons sont pas si longs. Bah, après, il y a quand même le château de Valati aussi. Après, donc ouais. t'as 6 donjons en vrai. Ouais. Donc t'arriveras à faire la moitié du jeu. Grosso. En termes de nombre de donjons, mais pas en termes de durée. Et donc là, on va faire tomber une clé et on va faire pareil dans l'autre aile du donjon. Et en fait, tu sais, les mecs qui t'apprennent les trucs d'épée, il y en a qui sont cachés dans le jeu et qui te permettent d'améliorer, genre ta tornade et le chargement de ta jauge. Mais tout est réalisable rien qu'avec le premier truc. Ouais. En fait, c'est juste que le boss de fin, il nécessite de faire des clones. Et quand t'es obligé de faire des clones en plein fight, Chiant. c'est mieux de voilà. Bah, il est mort.
Ouais, bah là il tombe de 20 mètres, tranquille. Du coup, t'as récupéré la clé qui était tombée. Ah non, t'es passé par là parce que. Ouais, parce qu'en fait j'étais en niche. Ah non, il y a des mains, je déteste les mains. Dans tous les Zelda, je déteste les mains. Et c'est un des moments dans Twilight Princess que je déteste, c'est quand tu dois ramener l'astre et qu'il y a une main qui te poursuit. Ça me terrorise. Ah, lui il est plus vénérable. En fait, j'ai pas encore compris comment je pouvais passer derrière lui et quand. Ça va être au moment où il charge le coup. Ouais. Mario Odyssey, j'avais ça un peu. Le jeu est vraiment facile. Et t'arrives sur des boss, tu fais. Oui. Oh, je l'avais Ouais, pas. C'est vrai. J'avais pas prévu tout ça. Le gant. Et le boss en fait c'est un Ois. Pour ceux qui connaissent pas les Ois, c'est les boss dans les Zelda et les Mario qui ont une tête avec deux mains. Qui est dans Star Fox aussi. Et Le boss qui est de dans fin de Star Fox. Super Mario 64 aussi. Et en fait tu deviens mini, tu rentres dans le cerveau et tu tapes dans le truc et en fait il y a de la mousse dans le cerveau. Ça part sur un dodo ici, bonne soirée. Bisous, Bonne soirée, Steven merci. Tostram, merci beaucoup d'avoir été là. Oui. Allez, regarde ça. Dans Odyssey, il était chiant celui-là, de boss. Ouais. Ouais, il est dans la glace, je sais pas si tu te souviens, il fait tomber des pics glaces. Tu rentres dans sa bouche. Exactement. Là c'est au hasard. Hein. Ah oui, c'est. Sachant que si t'as pas le temps, le truc te ramène avant. Hein. Quoi Ah, il y en a perdu une plusieurs. phase. Voilà. Ah d'accord, je me rappelle plus de ça. Le truc me transforme en mini, je crois quand même. Ah ouais Et ben voilà, 3 donjons en 2h35 minutes. Donc on est en mode oh non, il n'y a pas d'éléments. Donc là c'est les éoliens qui te disent voilà le vent mais on quitte la terre parce que voilà parce que à cause de Tesla ça pollue trop. Et du coup voilà. Et du coup on a un ocarina. Ah. L'ocarina du vent. Il vous permet de vous rendre et donc tu te rappelles les pierres qu'on a croisées dans le chemin et ben en fait ça va nous permettre de nous envoler vers les pierres. Voilà. Du coup on va pouvoir aller en ville assez rapidement. Ce qui est pratico-pratique. Et du coup, il te reste la zone en haut à droite. Non, en fait, il reste. En fait, là, on va aller au lac Ilia, chercher l'élément eau. Et après, en fait, là, la prochaine étape, c'est de faire la quête qui permet d'avoir les palmes. Mais en gros, une fois qu'on a les palmes, on va pouvoir commencer la quête qui nous amène à l'élément de l'eau. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là. Ouais. On est à 2h55. On se dit à lundi prochain pour la suite et fin. C'est jouable. Ok. C'est jouable. Jouable. Des bisous. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde, comment tu vas Régie? Ça va très bien, et toi? On est on air, comme on dit? On est on air. On est on air, On incroyable, incroyable. Je m'adresse à ceux qui du coup sont sur la chaîne YouTube. Merci à vous de nous suivre aussi sur YouTube, c'est très important. Moi je sais que quand je regarde Twitch, en fait je vous regarde le mardi soir quand je fais à manger. L'émission de... Votre émission de Smash bien sûr. Et en gros je mets mon PC, bonjour à tous. Il y a je Yo mets les mon oiseaux de PC la part de Zenzo. sur ma table sur laquelle je mange. Je vous mets et je fais à manger devant vous. Mais j'ai une autre qui fait du bruit et du coup quand je la mets un peu fort, quand je fais revenir mes trucs, je me dis, j'ai ce réflexe de me dire ah là pendant 2 minutes je vais pas entendre. Ouais. Donc je vais mettre pause, mais en fait je ne peux pas parce que vous êtes sur Twitch. Mais du coup moi je suis quelqu'un, j'aime bien être sur YouTube, donc ceux qui sont sur YouTube actuellement, merci à vous. Est-ce qu'on fait un résumé vite fait de ce qu'on a fait de la dernière Ouais, fois? donc pour résumer, donc là on est sur The Legend of Zelda The Minish Cap, sorti sur Game Boy Advance en 2004. La semaine dernière on a joué un peu moins de 3 heures, et donc on a fait les 3 premiers donjons. On est arrivé sur une phase un peu molle puisque j'avais oublié où il fallait aller, et pour cause, je crois de mémoire que quand j'avais fait The Minish Cap pendant mon marathon, il y a de cela si longtemps, il y avait un moment où j'avais bloqué de ouf, et je crois que c'était là, et en fait à chaque fois que je me débloque à cet endroit là, je me dis mais oui, c'est ça qu'il faut faire, et c'est pas logique, et on va le voir ensemble. Pour être tout à fait transparent avec vous, quand le live s'est terminé la semaine dernière, j'ai quitté mon émulateur et ça n'a absolument pas enregistré ma partie. J'ai relancé, j'ai refait ça, maintenant c'est bon, j'ai une sauvegarde, donc on devrait plus avoir de soucis. Est-ce qu'on est parti? Pour vous resituer un peu, la dernière fois on avait fini le donjon du vent et on avait trouvé cet item là qui permet de se téléporter. Et je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais tourné en boucle. Alors déjà il y avait 2 trucs très cons que j'avais fait, c'est que j'avais dit... T'étais allé en haut et machin. J'avais dit ouais mais il faut un clone, quand on a voulu l'élément on a un clone. Sauf que j'avais moi-même oublié que à la fin de ce 3ème donjon, justement pourquoi on a ça, tu gagnes c'est un parce clone. qu'on n'a pas d'éléments, donc on peut pas faire de nouveaux clones. Et bah oui. je m'étais dit mais c'est bizarre, normalement il faut aller là. Et en fait quand on récupère cette ocarina, on peut se téléporter aux endroits où on a enlevé des espèces de pierres et ça fait des signes au sol qu'on Et du voit coup, ici. oui. Sauf que Il y a une pierre qui est un peu placée de manière un peu pétée. il y a une pierre qui est déjà ouverte sans qu'on n'y soit jamais allé, et elle est justement là où on doit aller, au lac Ilia. D'accord. Et en fait ça n'est pas logique, c'est-à-dire que c'est un item qui te dit bah tu peux te rendre aux endroits que tu as déjà visités plus ce truc là, et ça n'est pas logique. Et en fait il se trouve que normalement en parlant au bonhomme qui est là, ça va ouvrir la bibliothèque. Tu fais le tombe sur le lac là, monsieur Boukta. Boukta. Et Boukta, comme
comme son nom l'indique, il a pris sa retraite dans la bibliothèque de la ville. Elle devrait d'ailleurs pas tarder à ouvrir. Tiens donc, c'est curieux. Voilà. Alors ça, c'est un peu ce que j'appelle l'anti-gameplay, c'est que tu sais où aller, mais du coup tu veux trop shortcut le fait de parler à la terre entière, et du coup bah tu te fais U. Et donc là, tu peux y aller. par un procédé scénaristique incroyable, je vais pouvoir me rendre à la bibliothèque. Voilà. Alors le jeu, normalement, il a pas ce rendu là. Je vais pas tenter de vous mettre l'ancien rendu parce que je vais tout faire péter mon émulateur et ça va être chiant. Mais en gros là, il y a un shader, c'est-à-dire c'est un filtre qu'on met sur les pixels et qu'en fait il arrondit les contours et il recalcule certains trucs pour que ce soit moins tout carré. Donc le jeu, si aujourd'hui tu le lances tel quel sur un écran de cette taille-là, il va être moche. Hein, voilà. Donc là, le but du jeu, donc je sais pas si t'as vu, mais en fait je me suis miniaturisé et j'ai essayé d'aller voir. J'ai entrevu. Il manque des livres. Et donc, cette quête, elle va consister à retrouver les livres que les gens ont empruntés pour pouvoir grimper. Il manque 3 livres. Les animaux en image, machin, c'est une jeune fille qui l'a emprunté pour savoir comment élever son chat. Donc le but, c'est de retrouver les bouquins qui sont un peu partout dans la ville. D'accord. Oui, les animaux en image, c'est gentil à toi. Je pense qu'il est à la maison. Donc là, elle est avec son date, donc elle est pas chez elle. D'ailleurs, ils n'ont aucun lit, donc bonne chance pour le date. Voilà. Et alors là, l'avantage de faire ça, on va pouvoir monter dans la cheminée et passer de toit en toit et atterrir dans la cheminée de Lago. Les animaux en image, et j'ai le premier livre. Voilà. Et là, tu vois, je lui ai parlé à travers la porte et il m'ouvre. Alors que la semaine dernière, tu sais, je parlais, je disais, mais normalement, il m'ouvrait, machin. Parce que voilà. Donc là, même bail, même go. Plutôt chiant le mec qui coupe ton feu chez toi. Oui, là, on peut pas monter, mais comme on a coupé Le la petit cheminée, chemin, on va voir. La bobinette tirera. Voir le petit cheval de manège. Et donc là, on monte, incroyable. Et donc Très là, pressé de normalement, voir, tu vois les chats ils te bolossent. ils essaient de me bolosser. Bon, casse-toi. Bon, je passe tranquille. Et là, on est derrière la fontaine. Hein. Du coup, tu m'avais dit que si on finissait Minish Cap, c'était lequel que tu voudrais potentiellement refaire? Là, après, je pense qu'on va partir sur A Link to the Past. Et je te cache pas qu'une fois que Link to the Past sera fini, je serai quand même plus dans ma zone de confort. Et donc maintenant, même en étant très petit, je peux pousser des choses lourdes. Et donc, je vais pouvoir. Tu te rappelles, pareil, la semaine dernière, je t'avais dit, ouais, mais tu vois, là, les armoires, je dois pouvoir les pousser en étant petit. Et je peux pas. Maintenant, tu peux. Et maintenant, je peux. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va pousser des Et tu peux grâce à quoi? Je viens de choper les bracelets de. Je viens de choper ça. Les bracelets de force. D'accord, c'est ça qui fait que. Exactement. Donc là, il faut faire tomber le livre. Mais là, il me dit, oh non, même à 2, c'est dur. Et là, on va pouvoir faire tomber le livre. Et mourir. Donc là, il va me dire que c'est le maire, machin, etc. Je m'en fous. Faut pas casser les meubles. Là, il va me dire, ouais, tout sur les masques. Donc là, il fait genre, il parle anglais. Et donc là, en gros, le man, il veut qu'on aille dans sa résidence secondaire du lac. Alors, anecdote, les notes que vous entendez quand je joue l'ocarina, c'est la mélodie qu'on entend, c'est le début de la mélodie de la zone où on récupère l'ocarina, des 2 zones où on récupère l'ocarina, et c'est aussi, et ça, vous m'en direz des nouvelles, c'est la mélodie de l'intro de Zelda Ocarina of Time. Ouais, c'est ça. Ça, vous ne vous y attendiez pas. Note funny fact, j'ai bossé à l'INSEE et après 6 mois sans être habité, ça devient logement vacant par une résidence secondaire, Régis. Ça devient... Putain, il a bossé 9 mois à l'INSEE et après ça devient un logement vacant. Non, j'ai bossé à l'INSEE, donc Ouais. je pense que c'est un truc pour dire qu'il a l'info. D'accord. Et après 6 mois sans être habité, ça devient logement vacant, pas une résidence secondaire. Ça Je sais pas. Est-ce qu'on va revoir du Champibit? c'est possible qu'il y en ait un C'est peu une dans belle le... Oui, normalement oui, je crois que oui. Dans un micro-donjon, micro-donjon qui fait 2 pièces, hein, où on va voir les Gérard de Palmas pouvoir nager in the water. Il met les livres sur sa tête. C'est si rigolo. Personne n'a capté que du coup il rentrait absolument pas dans l'escalier, qu'il allait tout faire tomber, mais bon, ça c'est... Ils ont teinté de la laine avec des fraises tagada ici. La cochenille, j'ai conscience du paradoxe de ce que je dis. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, Des nouveaux ennemis. Casse-toi la mouche. des Alors, fourmis hipster. Et là, on chope Gérard de Palmas. Et je vais pouvoir nager. Et là, en gros, on commence à arriver dans une autre dimension du jeu où on se rend compte que, en fait, il y a plein de trucs à explorer dans le jeu qu'on fera pas. Oui, d'accord. Mais pour les complétistes, ce jeu, vraiment, il régale. On peut donc aller maintenant au lac Ilia puisqu'on peut Géna. Et on va pouvoir lancer tout de suite le 4e donjon. Oui, ça glisse. Régis, c'est de tu la as bien entendu préco le Game & Watch Zelda qui sort le mois prochain. C'est non. C'est les consoles rétro où il y avait les petits bonhommes. En fait, ils en ont sorti une Mario. Putain, je suis un bolos. Ils en ont sorti une Zelda. Et en fait, faut savoir que les Game & Watch, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Donc, je ne l'ai bien sûr pas acheté. Alors, déjà, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment très laid. Même l'objet est laid. Et puis en plus, c'est très cher, quoi. D'accord. Nintendo, ils savent que de toute façon, ils peuvent vendre à peu près n'importe quoi avec un Mario ou un Zelda dessus. Hein. Réminiscence de. Pokémon Gold and
Silver, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est ça, oh là là. La mémoire musculaire, Valentin, incroyable, incroyable. Ouais, t'es censé l'amener tout là-bas du coup. Ouais, bah au niveau en fait, il faut que je le mette dans la lumière pour que ça fonde. Et là, vous dites, oh my god, il a déjà la clé du boss. Bonjour papa. Bonjour, papa. Non, le mien. Oui, mais j'ai tenté une blague, voilà. Ok. Et là, vous dites, oh my god, c'est déjà le boss, en fait, pas du tout. Ah, Champibit. Là, il y a des phases rigolotes avec les. En fait, là, ouais, ça ferme celle du haut. Donc là, on ouvre celle du haut. À Ouais, deux doigts de faire Movember, Val. Bah fais-le, c'est trop cool de le faire. On rappelle, il faut faire que la moustache. Hein. Encore un boss qui va mettre Archimal. Ah non, alors là, oui, intéressant. En fait, là, le mini-boss, ça va être une version plus dure du boss du premier temple. Du coup, une grosse rejouabilité dans ce donjon-là avec le vase en fait. Tu vas faire quoi? J'ai ton adresse, le blob bleu électrique. Waouh, La lanterne. On est content d'avoir la lanterne, dis donc. Et elle hein. sert à On quoi? s'attendait à un double Ah, grappin. c'est ça qui va te brûler les glaçons. Exactement. Ah oui. Wow. Là, du coup, là, ce twist là est cool parce qu'en fait, là, tu fais fondre l'élément, mais tu fais aussi fondre le méchant. Du coup, le méchant il va aspirer le truc, il va falloir battre le méchant. Donc, ça, c'est un Octorok, donc les trucs qu'on voit, voilà. Et donc, Mais en là, gros. il met en gros, du coup. Donc, lui, on sait pas pourquoi, mais il a une petite plante. Voilà. Donc, là, le but, c'est comme dans la vraie vie, c'est de lui renvoyer ses boules. Voilà. Et du coup, sa plante elle descend et. Et ça gèle. Et ça se gèle. On sait pas trop pourquoi, mais voilà. Ah oui. On lui crame la gueule. Ça, les boss où tu dois les attendre pour qu'ils frappent et que tu les refrappes. Non mais. Ça va, t'as fini d'être un enfant. Dépêche-toi, parce qu'en fait, moi je suis sur une run en fait, puis il y a des gens qui regardent. Super. Bah, je crois que c'est tout. Voilà. C'est tout pour ce boss. Bah, en fait, il reste un donjon et le château de Vachi. C'est qui lui, on dirait Hyrule moyen. Ça, c'est le père de Yugi qui lui parle comme un fantôme. Ah non, je confonds. Ah oui. Donc là, il te dit, voilà, viens au château, voilà, MDR. C'était le roi. C'est le, enfin, oui, non, c'est l'ancêtre du roi. Oui, non, le roi est pas. Le Non, roi mais est un pas décor mort, qui hein. ressemble au roi, du coup. Donc, Oui, j'étais en mode, on aurait oui. Mais c'est pas le même que tout à l'heure. L'autre fois, il était blond l'autre fois. Ouais, en fait, ça, c'est des frères ou des gens qui ressemblent beaucoup pour des raisons techniques. Donc, en gros, ça, c'est quand il me reste plus qu'un cœur au moins, je vais pouvoir tirer des rayons. Ah oui, ça y est, quand t'as full cœur. Ça, c'est quand j'ai un cœur ou moins. Parce que donc là, on va pouvoir aller chercher un clone. Hein. Voilà, tu vois. Et la dernière fois, je disais, ah, mais normalement, là, on passe et tout. Mais en fait, il fallait juste attendre que. Ouais, bon, tu m'as vu, j'avoue. Ok. Voilà. Donc là, il y a une échelle. Donc là, ça, c'est la musique des souterrains dans Link to the Past. Waouh, l'élément. Oh my god, de quelle couleur va-t-elle être? Rappelons-le. Donc là, je peux faire l'estocade roulée. Ah oui. Pipou. Là, on va aller dans un lieu qui fait peur. Ouh, je sens la peur naître dans vos cœurs. En gros, tu peux améliorer donc le bouclier qui devient bouclier miroir. L'épée, tu peux avoir l'épée Je de. crois que c'est un de mes donjons préférés, Ok. de Ocarina. Le temple de l'esprit, ouais. Ouais. Le boss est cool aussi. C'est Twin Rovas et Kotak et Kum. Ouais, c'est ça, on est d'accord, c'est les sorcières. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais lu des théories comme quoi c'était elle qui manipulait un peu Ganon et tout ça. Oui, en fait, mais c'est pas une théorie. En fait, si tu veux, alors la partie théorie, c'est qu'à la fin de Skyward Sword, il y a le méchant qui dit oh, je vous maudis, machin. On suppose que c'est là-dessus que se base Kotak et Kum pour instaurer le cycle d'une naissance mâle à tous les 100 ans chez les Gerudo. Et en fait, Ganondorf, c'est un de ces mâles-là qui est né tous les 100 ans. Machin. C'est grâce à Kotak et Kum qu'il est si fort. Et en fait, dans la timeline de quand on perd contre machin, et que du coup Ganondorf, il est devenu un monstre, quoi. Et en fait, dans cette timeline-là, c'est Kotak et Kum qui justement vont essayer de le faire, de le faire revenir, notamment dans les oracles. Et donc du coup, effectivement, Kotak et Kum, en fait, elles ont on les voit dans pas beaucoup de jeux, mais elles ont quand même un rôle. C'est elles qui filent ses pouvoirs à Ganondorf. Alors Igor, alors là c'est un peu triste. Ça c'est Igor, c'est le fossoyeur qu'on voit dans Ocarina of Time. of Time et dans Majora's Mask. Mais pour le voir dans Majora's Mask, faut tryhard un peu. Ah donc là on se fait voler la clé. Et là il y a Cornèbre Shiny qui nous vole la clé. Je peux brûler les momies et ça devient des squelettes. Ah, Champibit. La Julienne qui arrive pile au moment du Champibit. Est-ce que ce n'est pas l'un de mes anciens collègues de licence de lettres classiques? Quoi? Dis oui, dis oui, dis oui. Oui. On arrive dans la zone que j'aime pas. On arrive dans la zone qu'il n'aime pas. Ouais, en fait là on est dans les nuages. Tu es complètement fou. Qu'est-ce qui t'a pris de sauter dans cette tornade? Bah sinon on finit pas le jeu et on déçoit tout le chat. C'est ça que tu veux, Exelo? Alors, pourquoi il y a Jacques Villeray de la soupe au Ouais, chou? c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est exactement ça. En fait, il va falloir faire des échanges avec ce genre de truc. Et pour ça, il va falloir trouver des fragments. Ah, ça c'est bon ça. Ça j'ai ça. ça j'ai. Et en fait, c'est juste pour activer un
très belle musique d'ailleurs à ce moment là par contre du jeu. Donc là en fait le problème de cette phase c'est que c'est un petit peu labyrinthique et c'est pas évident de revenir à des endroits Oui. donc du coup en fait au bout d'un moment quand il te reste plus qu'un truc à faire tu sais pas trop où aller Il reste combien de boss avant de finir le jeu? Un seul plus le boss final. Alors ça normalement j'ai... Ouais mais du coup il m'en manque un non? Putain il m'en manque un, je vais devenir Godin. J'ai réussi. Bien joué. Allez, ça m'a saoulé, je suis reparti je me suis TP hors de la zone et je suis reparti. Ah bah oui, c'est ce que non ce mais qui aurait été plus simple. mais voilà, bon là il dit c'est nous qui gardons l'élément, voilà. Ouais. Merci, allez casse-toi, traverse-moi hein, vraiment. Ne te gêne point. Ça y est, on est au donjon, je suis désolé pour ce passage un peu à creux. Donc, dernier donjon avant Vaati. Tout à fait. Ferme-la, Excello, ferme-la. En gros, Excello il dit oh là là, on commence à être vraiment. Attends, mais haut, en 1 heure, ça va être chaud en fait. T'inquiète. Donc ça c'est censé être les mêmes sorciers qu'il y a dans Breath of the Wild. Hein. Qui d'ailleurs, leur baguette, je les trouve nuls. Et j'ai la cape de roc. Qu'est-ce qu'on fait avec la cape de roc? En vol. Donc ça pour la petite anecdote, en fait dans les jeux Oracle tu as une plume de roc qui te permet de sauter et dans un des deux, je crois que c'est Oracle of Phage, tu peux la faire évoluer en cape de roc qui te fait voler. Et donc en fait cet objet il date de Oracle of Phage ou Oracle of Season, je sais pas. Ok. Chut. Je vois bien, merci. Ouais, bah, super. Non mais tu vas pas m'expliquer toutes les mécaniques de jeu quand même. J'aurais tenté un tricks pour aller en haut, moi. Ah ouais. J'aurais fait et essayer de faire un saut de champ de rock ou un truc comme ça. Ouais. Le cap de rock. Plutôt sympa cette phase-là en fait au final. Ouais non mais le donjon est très cool hein. Du coup, il y a absolument pas Non. Ganondorf. Je sais pas ça. Non, dans celui-là, il n'y a pas Ganondorf, non. Ouais. Non, parce qu'en fait, il se passe avant Ocarina of Time, et avant Ocarina of Time, Ganondorf n'est pas connu. En fait, justement, il arrive, en fait, Ganondorf, c'est vraiment le Ocarina of Time, c'est la première fois où on le voit. Et c'est pour ça qu'au début, il est conseiller du roi. Mais en gros, on te dit, voilà, Zelda, elle le sent pas, mais le roi, il est en mode, oui, bah voilà, Ganondorf. Bah, il est chef de la tribu des Ouais, J'aurais pas dû y aller. Oh, ça a failli passer. Ça a failli clutch. Ça a passé. Moi, je suis heureux que tu le retentes. En fait, il faut que je mette au bout et que j'attende. Non, mais trop chiant ces timings là. J'en peux plus, je suis au bout de ma life. Ok. Le Deathless qui meurt là-dessus, tu sais. Non, mais j'ai deux faits. Donc là, si je meurs là-dessus, c'est que j'ai vraiment beaucoup raté, très beaucoup. Oh, permissif. Un peu. Non mais j'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton quoi. Please. Voilà. Fais un effort. Merci. Ouais. Ah, tu prends quand même un coup derrière. Il faut se le mettre. Ok. Heureusement qu'il y a une flèche parce que je peux pas Ça intuitif. c'est un Dark Note. Voilà. Quoi? Allez, casse-toi. Donc là, en fait, il va ouvrir ses yeux, il faut que je me clone. On n'a pas du tout parlé du donjon, mais en même temps, il y a pas Oui, c'est vrai que. en fait, Ah oui, d'accord. Faut que je me clone pour lui déglinguer les yeux. Oh putain, quoi? Non, mais ça n'a pas de sens. Ah oui, Et là, lui, il ouvre des yeux aussi, c'est pareil. ça me fait mourir de rire. Je suis désolé, mais c'est tellement vénère. Oui. Parce que là, la bestiole. Surtout qu'il crie à chaque fois. Non, quoi. mais ta bestiole, elle t'attaque pas en plus. Non. Elle. C'est juste un meurtre. Après, il commence à y avoir beaucoup d'ennemis. Le cœur qui a disparu, on l'a vu. Hein. Putain, mais il a de la vie, hein. Bien joué. Bon. C'était short. Oh non! Si, ça va. C'est passé. La Julienne Pas la mort. Julien, elle est comme ça dans son écran. Non! Je sens la victoire de mon pari presque proche. Ah, alors donc Steve Zatlostrap qui a voté pour non. Hein. Ah! Eh ben, ce Ça se sent soutenu. ce sera sanctionné un jour ou l'autre. Et du coup, la force soldats existait réfléchissent. vraiment. Bien sûr. En fait, c'est un espèce de pouvoir lumineux et en fait, c'est un peu un héritage de ce qu'a Zelda dans Skyward Sword. Et il y a un peu ce truc de bah c'est un peu l'origine des pouvoirs de parce que tu sais les Zelda elles ont toujours des pouvoirs un peu liés à la lumière. Ouais. En fait, c'est un peu ce délire là. Toi, c'est le fait d'avoir ramené les 4 éléments qui fait que t'as activé la force en fait. Non, en fait, non, là j'ai fait l'épée de 4 et en fait maintenant mon épée, elle peut libérer les malédictions. Ta gueule. Et en gros, bah en fait j'ai juste un clone en plus, mais voilà. Et donc là en fait on se retape l'intro avec une miniature en plus. Le conseil là du coup qu'elle est dans Zelda. Voilà, c'est ça. Bah du coup, La lui, Zeldouille. il est en mode let's go, on va faire des sacrifices parce que bon globalement dans les Zelda ça se finit souvent par des sacrifices. Donc là plutôt que de me tuer, il Classique. m'endormit. Hein, vous remettez cette conjugaison chez vous. Là il y a la musique stressante de oh mon dieu il est arrivé un malheur. Et là je peux redonner vie aux gens qui ont été pétrifiés à la manière du professeur Chourave.
Et en fait ça voilà, en fait le château est devenu le dernier donjon quoi. Dépêche-toi. Ah oui, cette fameuse prison qui a une porte qui ouvre de l'intérieur. Et c'est la même prison que dans A Link to the Past aussi. Et donc les gardes ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient le roi pétrifié dans une prison cachée. Bah figure-toi que non. Paraît curieux hein. Oui, tu es notre seul espoir. Ouais, une clé, incroyable. Allez, ferme-la. Cool. Oh, je vais t'aider à la sauver. Prends une clé. Bah super. Super. Bah super le T'as jeu. des portes feintes. T'as des fausses portes. Ouais. Et du coup en fait le dernier endroit c'est le château d'Hyrule. Ouais, c'est ça. Alors ça c'est la classico. Ouais, classique en fait. Hein. Ouais. Et un Dark Knight. Ouais. Bien joué. Voilà. Bon, là t'as fait. Bien joué. On le dit. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, là faut battre les cadres. C'est vrai qu'ils ont fait un paquet de couleurs de Dark Knight. Ouais. On est sur un 20 minutes restant. 23 minutes. Ouais, non, ça va être chaud. Alors, petite clé. En fait, là faut 4 clés. 4 clés pour avoir la grosse clé. Ouais, c'est ça. Donc là il faut que t'ailles tout à gauche, et après, te faire les Gognijalo. 2 autres C'est gros ça. sacs. C'est ça. Et les 2 clés. En fait, avant d'aller battre Vati, il y a une phase chronométrée où t'as 3 Dark Knights à battre en même temps. Et c'est principalement pour ça que la grande tornade, bah, ça fait vite le travail quoi. Ouais. Le pire son. Bon, nickel. Bien joué. Je les avais même pas vus. J'étais en mode ah, ça doit être dans la truc d'à côté. Ouais, je peux le faire que là. Donc là, il te reste officiellement Bah, 15 c'est- minutes. C'est le moment. Donc là, il y a un bonhomme trop chiant là. Ta gueule. Ok. On l'avait pas vu, mais pratique. Ouais. Bah, ça, c'est la phase que j'ai vraiment fait 200 fois. Ouais, donc ça c'est chrono ça. Ça, c'est chrono, comment Ouais, ça ça c'est chrono. Bah, en gros, si je les bats pas dans le bon temps, je suis baisé. Let's go. Bah, bien joué. Let's go. Très bien joué, vite. Ferme ta race le jeu. Bon là en gros il dit j'ai pas eu le temps de faire mon sacrifice, voilà, parce que j'essaie aussi de vous raconter l'histoire parce que je spam les dialogues. Donc en gros il dit pour me laisser du temps je vais me transformer en sorcier de l'enfer, voilà. Donc ouais. Phase très chiante, pas très dure mais très chiante. Let's go de la part de Je peux perdre beaucoup de vie là-dessus. Oh, très stylé. Oui. On va falloir taper ses yeux. Je suis pute. Ok. Et dès que t'as les 3 yeux, ça ouvre le gros. Ouais, d'accord, le gros. Ouais, y a rien de dingue. Oh, regarde-les comme il connaît. Ok. Ah, c'est une phase qui est pas si mal en fait quand tu te places. Ouais, je peux pas. Les flammes c'est trop chiant à esquiver. Très bien joué. C'est une première phase, c'est ça Ouais, mais mais là je suis dead. Je le fais toujours avec 4 flacons et plus de cœur. T'as réussi à le faire en 5 minutes. Il faut les retourner les yeux. Avant. T'en retournes- Allez, putain, t'en mais c'est retournes trop... 4 et tu Ouais. bats après, ok. Ah, mais là je peux pas me cloner, putain. Allez, putain. Voilà. Il faut trouver ses bons yeux. Ouais. D'accord. Après ils sont forcément à côté, hein, mais Oui, forcément, mais là du coup j'ai eu la non douce quoi, la non chatte. bien placé. Heureusement qu'il fait pas de dégâts quand il pousse, hein, quand même. Bah en fait le premier boss pas met suffisamment de trucs. T'as apprécié cette flèche. Tu l'as, allez, celle-là. Let's go, let's go, let's go. Très bien timé. Ouais. Bien joué. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nickel. Régis qui propose un gros gameplay. Il est 23h02, il te reste 8 minutes. Et il reste une phase. Bah là il y a l'escape et il y a une phase. Si on avait voulu l'écrire ça serait pas passé comme ça. Je crois que je peux me heal. Gameplay de qualité de la part de Bon là elle dit que voilà elle est contente de te voir, bon etc. Elle a tous ses fonds, la classico del Madrido. Ah non en fait la phase d'escape elle est plus courte que ce que je me rappelais. Donc du coup... Allez. C'est maintenant. 7-6 minutes. C'est restantes. maintenant. Voilà.
Putain, j'ai bien cru qu'il me bloquait quoi. Ah, tu lui enlèves les mains. Ah oui, celui qui a l'œil bizarre, c'est Ouais. celui qu'il faut taper, d'accord. Donc là, il a perdu un bras déjà. Et je sais pas si elle repousse après ou si après il y a que les phases avec les yeux. Peut-être que les phases avec les yeux. D'accord. Bien joué. Et la vitesse change ou pas des fois? Des boules, non? Ok. Donc sur le papier qu'une phase en plus, mais peut-être deux. Je crois, je sais plus trop ce qui se passe après. 3 minutes. Et je me recule pour bien être en face. Mais let's go. 23h07, Il le fait 3 minutes en avance. On est bon. Quasiment 8. On n'a pas les secondes. Donc là, il n'y a plus que de l'input de texte. Hein. Et bah parfait. Voilà. Parfait. Mais Régis, bravo à toi. Sachant que t'avais fait 2h56 la dernière fois. Donc là, t'as fait 2h50. 3, tu m'as dit? De quoi? Tu m'as dit T'as quoi? fait 3 secondes, donc t'as fait 2h50. T'as fait 3 minutes. Enfin 2 minutes, donc t'as fait 2h58. Là. Ouais, Et t'as donc fait 2h56 avant. Donc tu l'as fait Ça fait 5h54 quoi. 5h54 pour finir The Minish Cap. La Julienne qui dit GG. Jimmy Rocket qui dit je suis sans voix. Il y a un gros yes de la part de la Julienne. En fait, j'avais souvenir qu'il mettait beaucoup plus GG de dégâts que ça. Poppy Sunflyer. Karkov qui met la pub qui spawn au pire moment. Ah putain, je suis Qu'on appelle désolé. une Amélie Poulain. Ce sera sur la VOD. Ce sera sur le VOD. Mais incroyable. Du coup, ouais. Je me permets de mettre la prédict. Putain, je suis content. Et du coup, mais bravo à toi, je te fais un check. Putain, merci. Félicitations. Et c'est Jonathan Strap qui perd tout son argent. Donc là, en gros, Il y a eu Excello 12 590. a repris forme normale, donc il utilise le chapeau. Et il le donne à Zelda, et en fait Zelda, comme elle est gentille, bah en fait elle fait un vœu que tout redevienne Comme avant. pas comme avant, mais que tout soit réparé quoi. Donc là elle répare le château, elle répare les gens, etc. Puis voilà, et puis le monde est ravi. J'ai grâce à failli la première phase, j'ai failli lose sur la première phase. Ouais, t'étais Parce pas qu'il me loin. restait moins de 3 cœurs et j'avais plus qu'une fée. Ça aurait Et été chaud. si je me prenais encore 2-3 flammes. En fait, la deuxième phase, j'ai eu de la chatte sur les. Tu sais, quand tu dois découvrir ses yeux. Oui. Parce qu'en fait, si tu mets du temps, il spam, tu sais, espèce de pic. Et au bout d'un moment, la map elle est recouverte Oui, et tu oui. peux même pas cloner. En fait, le temps que tu t'enlèves les trucs pour cloner, il te pousse et du coup Ouais. tu perds trop de cœur. Donc en fait, c'est pour ça qu'à la deuxième forme, je me suis dit, j'aurais pas assez de cœur. Pas parce qu'il est dur, mais juste parce qu'il te pousse Oui, dans, bien les, sûr. dans les orties, tu vois. Et du coup, là, la porte se referme et du coup, Excello il veut rentrer chez lui. Et merci. Et donc là, on n'a pas vu, mais du coup, en remerciement, il m'a fait un bonnet, mais normal du coup. Et il a une canne qui ressemble à sa tronche Oui. en bonnet. Tout à fait. Et voilà, donc là, il redevient miniche et il repart vers le monde des miniches. Voilà. Ce qui est pas clair, c'est du coup les miniches qui sont ailleurs, est-ce qu'ils restent ou pas? C'est pas D'accord. clair, mais c'est voilà. Et là, on a droit au premier générique de fin de ce marathon. Pas le droit au dernier, on espère, premier. mais voilà. Et une musique qui est très cool et un générique qui est très cool aussi. Donc on voit bien, en fait, là, on les voit en grand et on voit que c'est vraiment les mêmes designs que dans Wind Que Waker. dans Wind Waker. Bah félicitations, mais putain, mais mec, 4 heures. Qui rentre en 6 heures, mais En tu vois, 5h54. il rentre en moins que ça en vrai, parce que j'ai un peu. T'as été chercher des trucs. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, t'as évidemment bloqué. qu'il rentre en moins que ça si on speedrun, mais moi, si je le. Là, si Je je pense le que refais. 5h30 est faisable. 5h30 est faisable si je le fais maintenant, tu vois. Translation Laurent Sautière et Pierre Sanchez. Laurent Sautière et Pierre Sanchez, on vous fait un gros big Bah, up. merci beaucoup. C'est cool de commencer par celui-là parce que voilà, c'est une petite intro. Il se passe avant. J'aime beaucoup le calendrier de Vati. Vati est très très cool. Et voilà, en fait, le jeu est mignon. Moi, je trouve que c'est une bonne entrée en matière parce que c'est ni le plus sérieux, ni le plus dark, ni le plus dur, ni le plus long, ni celui avec le plus de contenu. Mais il est cool. Et c'est en plus un des moins connus. Moi, franchement, ce jeu, si un jour vous savez pas quoi faire, vous prenez un émulateur GBA, vous le faites sur téléphone. Parce que En ayant acheté le jeu préalablement et. non, en alors non, ayant- non, je vais te dire pourquoi. Parce que en fait, Nintendo qui râle sur les émulateurs, bon, déjà, venez chez moi, c'est pas moi qui vous ai fait perdre de l'argent. Deuxième truc, c'est que en fait, le jeu, il existe plus à la vente. Donc en fait, Oui, si trop on cher. veut y jouer sur la vraie cartouche, de toute façon, on va donner de l'argent à quelqu'un d'autre que Nintendo. Ouais, ouais. Émuler Breath of the Wild, je suis pas pour. Émuler The Minish Cap, le jeu a 17 piges, donc faites-le sur émulateur. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que nous, on l'a fait sur PC, comme je vous dis, on s'est mis un shader pour le faire de manière un peu jolie. Si il vous intéresse, à jouer, il est cool. Il est, comme vous avez vu, il est pas trop dur. Et surtout, il y a plein de trucs à aller chercher. Il y a pas mal de quêtes annexes, il y a pas mal de cartes de cœur, il y a les figurines qui sont très cool.
cool à collectionner. Et en fait, moi, ce que je recommande de faire, c'est vous le prenez sur émulateur sur téléphone. Parce que en fait, déjà la résolution elle piquera vachement moins les yeux que si vous le mettez sur un PC. Et en plus, comme ça c'est le genre de jeu, vous pouvez y jouer une demi-heure de temps en temps. Vous voyez, moi je le rentre en 6 heures. Quelqu'un qui le connaît pas, il rentre en 10-12 heures s'il veut. Mais vous n'êtes pas obligé de jouer 2 heures d'affilée. En une demi-heure, vous faites largement une petite phase ou machin, un truc. C'est à la base, c'est un Zelda portable, donc il est pensé pour le portable. Moi, je le recommande comme ça. Il est cool à faire. Je pense que commencer par celui-là, c'est pas mal. En tout cas, merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je préfère annoncer, là c'était cool, je connaissais le jeu, je me suis paumé un peu, on a discuté, machin. Le prochain jeu, ça va pas être aussi fluide que ça. Écoutez, on va arrêter là. Nous, on va vous faire des bisous. On a réussi à finir le jeu en 2h54, c'est au top. La semaine prochaine, ça sera du coup The Link to the Past. Allez, je vous fais des bisous.